Je dirais que le diabète, c'est comme toujours une maladie de la saturation, de la congestion. À un moment donné, quand les stockages sont très importants dans nos cellules, dans nos tissus, alors il y a un problème d'oxygénation, un problème de fluidité, de communication. Alors, qu'est-ce que le diabète? C'est quand les niveaux de sucre sont régulièrement élevés dans le sang, quand le pancréas n'a plus cette capacité à produire suffisamment d'insuline pour baisser les niveaux de sucre sanguin. Alors, quand on est diabétique, on a une hémoglobine glyquée qui est très élevée. On a beaucoup de symptômes qui sont connus, tels que M. Ulrich l'a dit, et on est sous prescription. Très généralement, en médecine conventionnelle, on va vous donner de la metformine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs firmes pharmaceutiques avec des noms différents, mais la molécule active, très souvent, c'est la metformine. Alors, qu'est-ce que la metformine fait? Elle fait quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, elle va nous baisser les taux de sucre sanguin pour protéger au maximum les organes les plus exposés, tels que le cœur, tels que les reins, qui sont très souvent dans les couloirs des grands vaisseaux sanguins, donc les artères. Alors la metformine va enlever le sucre dans le sang, le transformer en graisse et restocker à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est là que commencent les problèmes, parce que si le sucre qui était réduit dans le sang doit être expulsé de nous, ah ben c'est tant mieux, ça veut dire que ça ne devrait pas être incurable. Mais quand le sucre est transformé en graisse, voilà, et restocké à l'intérieur de nous sous forme de glycogène, ça devient un problème parce que les stocks se font au fil du temps. Et comme je le dis souvent, le corps naturel est un corps super intelligent. Il va capter à un moment donné le fonctionnement, décoder le fonctionnement voilà, de ce que nous buvons. Et à un moment donné, la metformine ne nous fera plus rien. On devient résistant à la metformine. On va commencer à consommer, on va commencer à s'injecter voilà, de l'insuline. Et l'insuline est une grosse, mais plus grosse hormone de stockage. Et cette hormone de stockage va drastiquement enlever le sucre dans le sang et le restocker vers nos cellules sous forme de graisse. Alors, quand les stocks deviennent importants, voilà que le problème commence. Il n'y a plus une bonne microcirculation. Les choses ne circulent plus bien parce que les stocks ont déjà dépassé la capacité du corps à supporter. La microcirculation n'est plus bonne, surtout vers les membres inférieurs. Ça veut dire que le sang n'y arrive plus bien. Et nous savons que le sang transporte et les nutriments et l'oxygène qui sont nécessaires à la survie des membres périphériques. Le pied, par exemple, qui ne sera plus bien irrigué, va commencer à nécroser et s'en suivront peut-être des amputations, s'en suivront des nécroses totales, on aura des fourmillements, on aura des neuropathies diabétiques. Les périphéries auront des problèmes parce que quand la tuyauterie est bouchée parce qu'il y a trop de stock, alors les nutriments ne vont pas arriver. Par exemple, aux yeux aussi, on développera forcément des rétinopathies diabétiques, on aura certainement des cardiopathies diabétiques et même des néphropathies diabétiques. Parce qu'à ce moment, les niveaux de sucre élevés, c'est comme quand l'électricité est très élevée, alors voilà, ça bouscule tout l'organisme et on se retrouve un gros être sucré qui se balade dans la rue parce que le sucre a rempli l'organisme, a été extrêmement stocké. Alors, le diabète est incurable. Pas à cause de la glycémie sanguine, mais à cause de ces stocks qui sont dans les tissus. Ces stocks qui ne savent plus quoi faire pour sortir de nous parce que tout le corps n'a plus une bonne oxygénation. Alors, soit les graisses transformées grâce à la metformine vont dans les tissus, on parlera de diabète gras. Alors, soit les stocks vont aller autour des organes, ça veut dire le pancréas sera entouré de graisse congestionnée et même si les cellules bêta des îlots de Langerhans sont encore bien portants, alors une personne enchaînée ne peut pas courir quand le pancréas est saturé parce que entouré de graisse, il ne peut plus nous rendre service, soit produire voilà, de l'insuline pour baisser les niveaux de glycémie élevés, soit produire du glucagon pour réguler les niveaux de glycémie bas, le pancréas est étouffé,
Le foie parfois aussi l'est parce qu'il y a une stéatose hépatique forte au niveau du foie qui l'empêche de travailler et de nous rendre service. Alors c'est ça le diabète dans notre sens. Et c'est une maladie métabolique qui résulte directement de notre façon de manger. Alors on ne naît pas diabétique à moins d'avoir le diabète de type 1. Le diabète de type 2, on le devient. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a transgressé des règles naturelles, des règles alimentaires requises et on s'est retrouvé dans une situation de diabète. Le diabète est déclaré chronique dans les médecines modernes. Ça veut dire on va soigner toute une vie sans jamais en sortir, sans jamais guérir. Le diabète est déclaré dégénératif. Enfin, ça veut dire on partira toujours d'un état A à un état B plus grave, malgré qu'on est pourtant bien soigné avec de l'insuline, avec de la metformine. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ce qui rend le diabète incurable, c'est pas le sucre sanguin, c'est les stocks accumulés dans nos cellules. Et forcément, la guérison passe par le déstockage de ces déchets pour libérer à niveau la circulation et oxygéner les cellules. Alors, docteur